c'est Jésus, son nom 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 c'est Jésus, c'est Jésus, son nom 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 c'est Jésus. Alléluia. Bien-aimé, que quelqu'un ce soir, il a besoin de la vérité. Dieu me parfait. Jésus, toi tu es saint. Jésus, envoie-moi parfait, papa. Jésus, toi tu es saint. Jésus, ton amour est parfait. Jésus, ta grandeur est grande. Jésus, ta douceur est parfaite. Jésus, Jésus, toi tu es saint. Ah, Jésus, ta beauté est parfaite. Jésus, ton pouvoir est grand. Jésus, ton amour est parfait. Jésus, Jésus, toi tu es saint. Mon âme t'adore. Jésus, car tu es saint, car tu es saint, mon âme t'adore. Jésus, car tu es saint, car tu es saint, mon esprit t'adore. Jésus, toi tu es saint, toi tu es saint, mon esprit
t'adore. Jésus, car tu es saint, car tu es saint, mon corps t'adore. Jésus, car tu es saint, car tu es saint, mon âme t'adore. Jésus, car tu es saint, car tu es saint, mon âme t'adore. Jésus, car tu es saint, car tu es saint, mon esprit, toi, sous de la gloire. À toi, la sainteté, papa, je célèbre ton nom. Tu es digne de toi. Oh, oh, c'est toi, je suis mon roi. C'est toi, la lumière sur le trône de mon cœur. Tu vois, la tout sauveur de ma vie. Digne de Juda, puissant de Dieu de mes combats, chandelier de mes combats. C'est toi, papa, qui combat pour ma vie. C'est toi, le maître univers. À toi soit toute la gloire. À toi soit la sainteté. Toi, ma chère, je lève mon âme pour ta gloire. Toi seul est digne. Oh, c'est toi, Jésus mon roi. À toi soit toute la gloire, papa. À toi, Yahweh, soit la sainteté. Célèbre mon âme, élève ton nom. Toi, élève ton nom. Et toi, ça va mon roi. C'est toi, Jésus mon roi. C'est Jésus, le trésor de mon cœur. C'est lui qui m'aime. C'est Jésus, la source de ma vie. C'est Jésus, la source de ma vie. Je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore. Jésus, mon roi, je t'aime, je t'aime. Hey, Jésus, mon roi. Je t'acclame, je t'acclame. Jésus, mon roi. Je t'acclame, je t'acclame. Jésus, mon roi. Ah, Jésus est mon roi. Jésus est mon roi.
Jésus est notre amour. Jésus est tout. Jésus est la source de l'être. Je suis sur cette terre, c'est à cause de Jésus. C'est à cause de son sacrifice. C'est à cause de l'œuvre de la croix. C'est à cause de son sang saint que je suis encore sur cette terre pour l'applaudir. Jésus m'envoie. Il est le charbon. Il règne encore ce soir. Ah, il est le charbon. Alléluia. Alléluia. Ce que les droits, Seigneur, ce sont nos vies, ce sont nos droits, Seigneur, ce sont nos nations, ce territoire, Seigneur, c'est tout ce que nous avons. Est-ce que Jésus règne dans ta vie? Lorsque nous disons que tu règnes, soit nous disons que tu règnes sur nos circonstances. Lorsque nous disons que tu règnes, à lui, que tu montes de la sainteté, Jésus seul, nous disons que tu es seul. j'élève mon âme, sa gloire. C'est lui, Jésus. C'est papa, Abba, mon roi, c'est mon trésor, mon amour. C'est Jésus-Christ, le seul sauveur. Je l'adore, je l'adore. Je l'adore. Jésus, Jésus, Jésus. Ah, Jésus est tout compliqué. Jésus-Christ de Nazareth est glorieux, il est glorieux, il est merveilleux, il est puissant, il est majestueux. J'aime cet homme-là, je l'adore. Yahweh, il est Yahweh. Est-ce qu'il est Yahweh dans ta vie? Est-ce qu'il est Yahweh dans ta vie? Il est Yahweh, il est mon alpha, il est mon oméga, que je m'accroche. Jésus est mon alpha, il est alpha et oméga, ce que je m'accroche. Tu es Yahweh, il est il est papa, Jésus est présent. Jésus est amour, il est mon cœur, il est ma source. Jésus est mon être, il est ma vie, il est ma source. Il est ma amour, mon papa, il est ma source. Jésus est ma force, il est ma force, il est mon bouclier. Jésus est ma force, Jésus est là, je ne peux rien. Que peuvent me faire les hommes quand Jésus est sur ma barque? Jésus est puissant, j'aime son nom, il est glorieux. J'ai la victoire à Jésus-Christ, je prospère. Abba Machia, oh, sois élevé, tu es puissant, tu es vivant, glorifie-toi sur ton temple. Ah, Jésus, sois glorifié, sois élevé. Hey, élève Jésus. Élève-lui, élève Machia, élève Abba avec ton cœur, avec ta bouche. Abba cherche le cœur, il cherche le cœur qui peuvent l'adorer. Le ciel a besoin d'entendre ta voix, le ciel
pas besoin de ta louange. Ma soeur, mon frère, adore Yeshua, adore Mashiach, adore Abba, lève-le, il est puissant. Jésus est glorieux, Jésus-Christ, il est vivant. Abba, oh, relève-toi, relève-toi. Ta parole déclarée que le monde attend tes fils. Papa, relève-les, glorifie ton nom, tu es vivant. Abba Mashiach, tu es puissant, tu es glorieux. Abba Mashiach, tu es puissant, il est glorieux. Jésus-Christ est vivant, il n'est pas la parole, mais il est puissant, il est amour. Laissez ma chialle te visiter, laisse-la donner. Et mon Dieu a dit, Jésus est qui, mais il a vu la mer a tiré ses jours. Il a su qu'il est vivant. Jésus est puissant. Jésus est vivant. Goliath il a guéri. Jésus sait qu'il a simplifié. Il a simplifié. David. Le Jésus que j'adore, si tu veux que je taille ta tête, je taille ta tête, et les oiseaux vont te manger. À tous ceux qui ne veulent pas laisser la sorcellerie, à tous ceux qui ne veulent pas laisser la méchanceté. Jésus est vivant, il est assis, il rigole, parce qu'il va s'élever le poids sur la terre, et tu verras. Repends-toi et Jésus vit. Il voit, il a dit, ne fais rien, ne fais rien. Quand le Père il est là, ne fais rien. Jésus est vivant, puissant, il est puissant. Abba Mashiach, mon papa, il est vivant. Je l'adore parce que je le connais. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Adore Mashiach, tu connaîtras sa puissance. Mashiach est grand, il est puissant, il est élevé. Je l'honorerai parce qu'il est ma source, il est ma force. J'aime Jésus-Christ, je l'adore, ma vie l'appartient. Mon âme l'appartient, mon esprit, mon corps, mon tout.
Jésus soit glorifié, ce soir, Papa soit élevé. Ah, Jésus est bon. Jésus est tout. Jésus est tellement bon. Surtout quand tu es dans sa présence et que tu l'adores d'un cœur pur et saint. Les choses se passent dans le spirituel. Ne cherche pas les choses de la terre. Tout est dans le spirituel. Jésus, il a le Jésus, Jésus est mon ami, il est mon trésor, je le donnerai. Il est Yahweh, il est Yahweh, Jésus, son amour, Jésus, Yahweh, il est Papa, il est Papa, il est Papa, Ah, quand tu danses, le ciel est content. La Bible déclare qu'ici est dans la gloire et l'adoration. Il est glorieux, il est incroyable, il est magnifique. Ah, j'aime cet homme, je l'adore. Ah, aucun homme ne fait du bien comme cet homme. Quand il règne et demeure en toi, dans ton être, c'est glorieux, c'est excellent, c'est magnifique. Père, nous venons te dire merci. Car je prie, nous venons te lever ton sein pour ce soir. Abba Yeshua Amashia. La Bible déclare que tu connaîtras la vérité. Et la vérité t'affranchira. Tu as dit dans ta parole que le peuple est de tout parce qu'il manque la connaissance. Éternel, accorde la grâce à ton peuple de connaître la vérité. À ceux qui sont capables de
Tu as dit dans ta parole que tu as préparé le projet de paix. Et tu es venu pour détruire les œuvres du diable dans nos vies. Père de roi, merci. Père, je viens te présenter ce moment devant le trône de la grâce. Éternel, moi, je veux diminuer totalement. Et que ton Esprit Saint commence dans ma vie. Pour la seule gloire du nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Père, que toute parole qui sort de ma bouche soit des paroles qui amènent la vie. Accorde la grâce du léma à tes enfants, Père, en sorte qu'ils sachent que tu es vivant. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que je plonge ce moment. Je plonge nos maisons, nos familles. Je plonge l'air, la terre, les jours, le vent par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, libère les anges guéris, que tout esprit contraire à ta volonté ce soir qui voudrait s'élever, que le vent d'Orient, le vent d'Occident, le foudroie au nom de Jésus. Merci éternel, Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Bien-aimés en Christ, soyez tous abondamment bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis l'Éternel parce que l'Éternel est vivant et l'Éternel est puissant. Il est tellement grand et glorieux. La Bible déclare, c'est par manque de connaissance. Mon message de ce soir ne va pas te plaire, mais c'est la vérité. Si tu la prends et tu te mets devant l'Éternel, tu seras délivré. Ça fait 9 ans que je prêche la réalité spirituelle et que les gens prennent ça comme des jeux. Mais tu serais étonné le dernier jour que tu ne vas pas au ciel. Tu serais étonné que tu as tellement chanté longtemps au banc de l'église, mais tu étais vide. Tu n'avais pas. Les gens n'ont pas encore l'esprit de Dieu. Un chat n'accouche pas un coq. Un lion accouche les lions. Un guerrier accouche un guerrier. J'ai la Bible déclare que notre Père est le feu. Il est le lion. Donc, il ne peut pas accoucher des moutons, des coqs. Avec l'Esprit de Dieu au-devant de toi, tu es comme une boule de feu. La Bible déclare que l'Esprit est le vent. Personne ne peut le maîtriser ni le contrôler. Je venais encore de vivre une expérience très forte et puissante avec Dieu. Souvent, quand je dis à certaines personnes, certains pasteurs, certains prophètes, qui ne sont pas nés de nouveau, qui ne sont pas convertis, de pas croire. Les gens pensent qu'ils parlent la langue. C'est l'Esprit de Dieu. Non. Je connais ces choses. Pourquoi? Parce que je suis né comme Jésus. J'ai la grâce de naître, d'avoir l'esprit et d'avoir la chair. Donc, je sais à un homme et à l'esprit ou pas. Il y a trop de clonage dans les églises. Je me rappelle en 2015, où papa me disait, ma fille, apostasie est arrivée. Là, tu ne verras plus ma voix dans les églises. Je suis plus dans les églises. Bien aimé, quand j'ai connu Christ, quand j'avais au bord de certaines églises, tu vois le ciel, quand tu entres, parce qu'à 10, si l'hôpital commence à 10 heures, à 10 heures pile, les anges sont déjà là avec les cahiers. Et les anges commencent à noter tous ceux qui sont partis. Dès que le culte commence, les anges s'en aillent. Ils s'en vont. L'église où j'ai connu Christ, ils ne comprenaient pas pourquoi j'étais toujours à l'heure à l'église avant l'intercession. Le matin, même s'il fallait que je paye un taxi, il fallait que j'arrive à l'église. Dieu a un cahier. Si c'est lui qui t'a envoyé dans cette église, il te nous donne tous les jours. Et les gens ne comprennent pas.
Quand j'ai connu Christ, les gens ne connaissaient pas l'Esprit. Parce que les gens ne comprennent pas l'Esprit de Dieu. Mais les gens sont habités de l'esprit de divination. Je te dis ce soir que tu as la semence de la sorcellerie. C'est écrit dans la Bible. Le monde entier est sous l'emprise de la sorcellerie. Les blancs, c'est la magie, c'est l'occultisme. C'est pour ça qu'ils sont comme les coqs, les bébés. Ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Et ils ont l'esprit cartésien que j'ai prêché l'autre jour. C'est l'esprit religieux. Et l'Afrique, l'Asie, tout ça est dans la sorcellerie. Le monde, les églises du monde entier sont avec l'esprit de la divination, l'esprit de sorcellerie. C'est pour ça que quand j'ai connu Christ, papa m'a dit, Antoine, il y a deux choses. Mais j'étais loin de lui. Pour que tu comprennes et que je t'enseigne avec ton corps. À comprendre. Les gens n'ont pas l'esprit de Dieu. C'est pour ça que beaucoup d'enfants de Dieu ne peuvent pas trouver certaines solutions. C'est pour ça que leur vie s'ouvre. J'avais discuté ça avec un serviteur de Dieu. Et au début, il ne voulait pas m'écouter. Il disait toujours que moi, j'exagère. Et Dieu soit loué, il a pris 40 jours de jour pour chercher le Seigneur. Et quand il a cherché Dieu, Dieu lui a dit pas que l'Église n'est pas convertie. Les gens, l'esprit de Python, l'esprit de divination, est comme le Saint-Esprit. Maintenant, il faut que tu aies le discernement du don des esprits. Le discernement du don des esprits, ce n'est pas tout le monde qui l'a. Pour checker et connaître tous ces hommes-là, le prophète là, vous voyez là, quand quelqu'un est à l'église. Ah oui, j'ai vu la maison là-bas, c'est la divination. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu amène la vie. Il y a trop de clonage. Il y a même ceux qui clonent leurs enfants. L'enfant est un enfant, on laisse l'enfant grandir, on commence à cloner l'enfant. Il devient maintenant une femme. Sauter dans la sorcellerie. L'église est sale. Tu dois chercher ta délivrance, pasteur. C'est mon frère, prophétesse, prophète, cherchez vos délivrances. L'esprit de divination. Les gens ne sont pas nés de nouveau. J'ai l'une de mes filles là, qui est connectée. Un jour, le Seigneur me dit, ma servante, tu vois tout cela. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas faire certaines choses comme toi. Parce qu'ils sont encore livrés à la sorcellerie là. Le jour là, le Saint-Esprit m'a dit, bon, maintenant je te donne sujet de prière, tu vas voir quelque chose. Quand tu vas démarrer les prières, et le jour là, c'était chaud. Quand tu reçois l'Esprit de Dieu, quand l'Esprit de Dieu incarne ton être, ça te donne la présence de Dieu. Tu es connecté au ciel. C'est pour ça que Élie pouvait aller quelque part. Dieu nous répète, quand tu as l'Esprit de Dieu, tu es libéré. Le ciel te répète toujours. C'est pour ça que quand j'étais tombée dans ma maison, le Seigneur est parti enlever ma nièce de tout pour qu'elle vienne me ramasser à Paris. Parce que le ciel était connecté avec moi. Rien ne peut t'arriver. Les gens n'ont pas l'Esprit de Dieu. Les gens chantent avec la divination. Quand j'ai connu Christ, j'étais comme le prophète là. Ceux qui m'ont connu au début là, j'étais comme ça. Toutes ces personnes-là qui voient beaucoup, là, qui entendent beaucoup là, c'est la divination. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu, ma soeur. C'est pour ça que souvent, quand je vous écoute là, je dis Dieu. Il faut les ouvrir les yeux, papa. Ah, ce n'est pas le Saint-Esprit.
Si tu es né dans une famille où ton grand-père, tu as le sang, une personne a l'esprit de sorcier, a été sorcier, sache que tu es sorcier. Si tu es né dans une famille là où il y avait la chefferie, sache que vous tous là, vous êtes des sorciers. Ça peut se décanter ou pas. La sorcellerie a la colère, a beaucoup de choses. Tant que tu es né dans une famille où il y avait la polygamie, il y a l'esprit de sorcellerie. Dans les familles, là où il y a l'esprit de sorcellerie, il y a tous les insectes, les viols. Il y a les divisions. Il y a les querelles. Connais-tu ta conception divine? Est-ce que tu connais ta conception divine? Parce que ce sont des choses que tu dois connaître sur ton destin. Cela est très important. La Bible déclare que tu connaîtras la vérité avec ta franchise. Parce que si tu ne connais pas ta conception divine, c'est très dangereux. Ta conception divine te parle de ton ADN spirituel. Est-ce que tu le connais? Beaucoup de gens, leur ADN à la sémence de la sorcellerie livrée. Ils ne sont pas totalement délivrés. C'est pour ça que tu vois, ils meurent. Ils forniquent. Ils font adultère, ils volent. Ils n'ont pas peur de Dieu. Parce que la sémence de Dieu ne peut pas être en eux. En cette fin de temps, l'esprit de divination opère beaucoup, dans beaucoup. Tous ces prophètes-là qui sont sortis là, ils ont la marque. Tu entends, oui, je vois. Je vois ton grand-père était là-bas au village là-bas. Ça, c'est l'esprit de marabout. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Tu vas chercher ta délivrance. Tu dois chercher ta délivrance. Le Saint-Esprit, tu dois aller devant Dieu et dire à Dieu de te délivrer. Et le Seigneur va te délivrer. Dieu veut seulement que tu acceptes la vérité. Bien aimé, la vérité qu'on accepte amène le réma. Et avec le réma, tu arrives à franchir les étapes et les combats. Parce que tu connais pourquoi tu vis ces choses. Ça ne devient pas une lourdeur pour toi. Ça ne devient pas comme une charge. Mais tu sais que tu vas quelque part. Jésus connaissait son ADN spirituel. Jésus savait le pourquoi il est sur la terre. Jésus savait que son ADN était venu sur la terre pour libérer les captifs. Il était venu pour délivrer. C'est pour ça que son sang là ne devait pas porter quelqu'un. Jésus est né d'esprit. Il n'a même pas le sang de Marie. Mais toi, ton ADN, c'est pour ça que David, lui, il avait dit que moi, je suis né dans l'iniquité. Paul disait que nous étions comme eux. On clochait, on était comme eux. C'est pour ça que nos aïeux ont désobéi. Parce qu'ils avaient la semence de la sorcellerie. Ce n'est pas encore fini. Il y a certaines familles là où il y a encore l'occultisme, c'est très dangereux. Bien aimé, si tu as la famille qui est occulte et la sorcellerie, si tu ne donnes pas réellement ta vie à Jésus, tu peux même avoir la présence de Dieu, tu peux mourir. Fais attention. La sorcellerie est une arme très dangereuse. L'esprit de divination fait des dégâts dans le banc de l'église. Les gens sont possédés. Et puis ne veulent pas se dire la vérité. C'est un esprit qui bavarde beaucoup. Il voit beaucoup. Ils sont pleins à faire. Souvent, le Seigneur se dit, maman, c'est bon, regarde là bien.
Il est dans la divination. Ce n'est pas mon esprit qui l'anime. Quand quelqu'un parle, tu dois écouter. Il te parle. Si c'est l'Esprit de Dieu, tu captes. Si ce n'est pas l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas te sentir. Il y a des gens qui chantent pas avec l'Esprit, pas l'Esprit. Quand tu chantes avec l'Esprit de Dieu, tu peux avoir 2 versets bibliques. Un verset biblique va faire une chanson. Tu n'as pas besoin de beaucoup de paroles. Parce que c'est accompagné avec le ciel. Que Dieu t'aide. Connais-tu ton alliance spirituelle? Nous allons lire la parole de Dieu. Dans Psaume 139, verset 16. La Bible déclare, Psaume 139, verset 16. Quand je n'étais qu'une masse et informe, tes yeux me voyaient. Et si ton livre était inscrit, les jours qui m'étaient destinés. Ah, Seigneur. Avant qu'aucun de nous n'existait. La Bible déclare, quand je n'étais informe et vide. Je te demandais encore ce soir, tu es encore en train d'entendre des prophètes, des prophéties. Sois délivré ce soir. Que le Saint-Esprit te libère, parce que tu es esclave et aveugle. Ce sont des versets que tu dois avoir et prier devant Dieu. Et gêner devant Dieu et prier. Quand j'étais une masse informe, tes yeux me voyaient. Toi qui dis toujours que tu ne sais pas si Dieu est vivant. Dieu dit, quand tu étais informe et tu étais vide, lui, l'Éternel, il te connaissait. Comme tu ne veux pas sortir de ton incrédulité, parce que l'esprit de sorcellerie continue à t'abîmer. Tu ne veux pas accepter la vérité. Bien-aimé, partage la vidéo là pour que quelqu'un soit sauvé. Nous sommes au temps où nous devons sauver le monde. Ne t'amuse pas. Si tu es connecté là, tu penses que tu vas regarder, tu ne vas pas sauver quelqu'un. Dieu te voit. Oui. Dieu te voit, hein. Vous vous amusez avec le Seigneur, hein. Nous sommes dans un temps où les âmes que tu es en train de perdre, son cœur souffle au ciel. Donc, si tu ne fais pas avancer l'œuvre de Dieu là, qu'on n'est pas en train de te demander l'argent, on te demande seulement de faire avancer, tu ne veux pas, tu vas voir. Parce que les âmes que Dieu est en train de perdre dans ta propre famille, Dieu perd sur tes propres enfants et ton mari et ta femme là, Dieu souffre. Il a besoin d'eux au ciel. Il a besoin d'eux autour de lui. Sois conscient que tu n'as pas été créé par erreur, mais il y a quelqu'un là qui te connaît. Et tu as des comptes à lui rendre. La Bible déclare qu'au dernier jour, chacun de nous va rendre compte de ses actes sur la terre. Que l'esprit de sorcellerie te libère parce que ce jour-là, ce n'est pas le feu qui te récupère. Parce que tous ceux qui sont en train de mourir là, que vous allez danser dans les soirées là, ils sont en train d'aller à l'enfer. Ils ne sont pas en train d'être au
Vous s'est fêté alors quoi? Quelle cérémonie vous faites des sorciers et des sorcières? Partez dans les soirées de la sorcellerie. Dieu dit, je t'ai informé vite, mais Dieu te voyait. Et si ton livre était inscrit les jours qui étaient destinés, je veux que tu comprennes bien avec le verset là. Avant qu'aucun n'existait. Bon, maintenant, je vais te demander ce soir, quelle prophétie tu entends encore tous les jours, tu cherches des prophètes? Je vais te demander ça ce soir, ma soeur. Quelle prophétie tu attends? Ton ADN spirituel, ta conception divine avait déjà été faite. Donc tu veux dire à Dieu que lui, quand il faisait tout ça là, il t'avait déjà écrit. Lui, il ne t'a pas bien écrit. Sortez dans les bêtises chrétiennes. Ne perdez pas le temps au ciel. Le ciel attend des choses. Vous n'êtes pas en train d'accomplir. Dieu a déjà écrit tout. Il ne créera rien. Dieu a déjà tout écrit sur ta vie. Il ne va plus écrire. Continue d'aller chercher les prophètes. Continue d'aller chercher les marabouts. Continue d'aller chercher ça. Saoul était là tous les jours au lieu de s'attacher à Jésus. Cœur, âme et esprit, il était toujours attaché. Il fallait qu'il aille toujours invoquer les morts. Dieu l'a retiré de la terre. Dieu a la capacité de te retirer quand il veut, quand ça l'arrange. C'est lui qui te détient sur la terre. La Bible déclare que tes jours que tu dois faire sur la terre sont déjà inscrits. Commence à prier Dieu pour lui dire que Seigneur, il faut me relever mes jours pour que je marche bien. J'ai écouté un témoignage d'un musulman aujourd'hui qui s'est converti. Vraiment, c'était émouvant et puissant. Il a dit pendant 30 ans, il a écouté le Coran jusqu'à la fin. Ça l'a rendu même bête. Le jour où il a connu la vérité, il a fermé le Coran, il s'est donné à Jésus rapidement. Parce qu'il a compris qu'il n'avait pas de vie sur la terre. Il avait peur, il ne savait pas là où il devait aller à la fin. Mon frère, ma soeur, là où tu es ce soir-là, il faut que l'esprit de société te libère pour que tu aies le salut. Il y a les gens qui sont assis au banc de l'église qui n'auront pas de salut. Il y a des pasteurs, des prophétesses, des prophètes qui n'auront pas de salut. Parce qu'ils seront marqués de la semence livrée. Tu peux chanter tous les jours, tu n'es pas en train de chanter. Vos pentecôtes, là, vous faites des pentecôtes. C'est souvent l'esprit de divination qui descend, ce n'est pas le Saint-Esprit. Oui, quand le Saint-Esprit descend sur ta vie, il te donne la vie. La première marque de l'Esprit de Dieu est l'amour, la paix, la joie, la foi, l'assurance. Daniel avait l'esprit de il avait l'esprit de Dieu. Daniel, même dans la force, c'est la marque de l'esprit de Dieu. Daniel est arrivé chez le roi. On a dit ici, on boit le vin, Daniel dit je ne mange pas, je ne bois pas ça. Parce que Daniel avait l'esprit de Dieu. Élie avait l'esprit de Dieu. Élie arrive. Élie dit, il n'y a pas de problème. Invoquez d'abord votre Dieu. Moi, c'est moi invoquer mon Dieu. Élie avait l'esprit de Dieu. David avait l'esprit de Dieu. Devant Goliath. Moïse avait l'esprit de Dieu devant Pharaon. Et l'autre, Pharaon. L'esprit de Dieu ne peut pas être avec vous. Et puis, non, n'est pas l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu, quand il est en toi, même si les ennemis sont nombreux, tu as la faveur.
l'esprit de vérité. L'église est vide. Les gens sont vides. Ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est l'esprit de divination qui raconte, qui montre beaucoup. C'est ce que Dieu avait dit. Viens à Jérémie. Jérémie, viens. Jérémie, tu vois. Jérémie dit oui. Dieu dit, tu vois alors quoi? Il faut me dire ce que tu vois. C'est quand Jérémie a dit à Dieu qu'il voit la Dieu a dit, la dit, ah oui, tu vois. Parce que beaucoup de chrétiens voient beaucoup. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. C'est la divination, c'est la sorcellerie. Ton troisième œil est couvert et ignoré. C'est ça qui t'amène beaucoup vite fait. Donc, on te sort par position à ça pour t'amener dans le monde. Beaucoup sont des ils travaillent la nuit. Tu ne dors jamais en paix. Tu voyages toujours. Tu dors, mais tu es au pays. Tu dors, tu es en train de laver les assiettes là-bas. Tu dors, tu es là-bas en train de... Tu n'as pas de paix. L'esprit de sorcellerie, de divination, l'esprit de famille, qui te connecte toujours à tes aïeux, qui te connecte toujours à ta famille décédée, tu es toujours en train de manger. Il y a même le chrétien qui disait, quand papa me visite la nuit, je mange avec papa, mais tu es sorcière. Comment tu vas manger avec quelqu'un qui est mort? Comment quelqu'un qui est mort va venir te donner des messages? Alors que l'esprit Jésus a dit qu'est-ce qui est entre les vivants et le mort? Laissez le monde enterrer le monde. Les disciples, Jésus était en train de partir, les disciples, le père, le pauvre. Seigneur, nous, on va d'abord aller à... Jésus dit, si quelqu'un veut me suivre là, il n'a qu'à se renoncer lui-même. Vous n'allez pas dire au revoir à personne, vous n'allez enterrer personne. Ou vous marchez avec moi, ou vous n'entrez pas. Bon, prenez votre croix sur moi. Les gens sont venus à Jésus. Ils n'ont pas compris la croix. Ils sont en train de chanter tous les jours au banc de l'église. Ils sont en train de danser depuis. Mais ils ne sont pas nés de nouveau, ils ne sont pas convertis. Tous les jours, il y a la Pentecôte. La Pentecôte ne change pas quelqu'un. Les gens sont toujours en blanc en train de chanter. Mais on ne voit pas la Pentecôte. Hein, ma soeur, mon frère? Je vais aller dans la parole de Dieu. Donc, voilà comment bien spirituel. Voilà ta concession. Comment Dieu t'a créé pour que tu sois sur la terre? Toi, tu m'écoutes là, tu me regardes là. C'est à ça que Dieu nous a appelés. Mais quand nous sommes nés dans nos familles là, nous sommes nés dans des familles d'idolâtrie, où nos parents étaient des adorateurs d'idoles, où nos parents étaient des sorciers et des sorcières. Donc cette semence-là est en toi. Quand tu viens à Jésus-Christ, c'est ça que beaucoup, certains refusent. Il y a des gens que dans leur famille, là, on a fait des rituels, des incantations qui n'auront pas de salut. Quand tu commences à devenir chrétien, là, tu es en train de combattre tout un village. Donc tous, ils vont se lever contre toi. C'est pour ça que certaines personnes regardent après, parce qu'ils ne sont pas solides. Ils n'ont pas de piquet ni de fondation. Ils sont venus à Jésus, ils sont entrés par la fenêtre. On les a dit, viens. Tu vas avoir Marie, tu vas avoir enfant. Mais là, il arrive à Jésus. Il y a la pourriture dans la fondation. Dieu veut enlever la fondation là, pour remettre une nouvelle fondation et le piquet. Afin de marcher avec toi pour monter les murs. Tu le sauveras parce que tu n'es pas solide. Tu retournes encore en arrière. L'esprit de sorcellerie. On va lire la parole de Dieu. Que Dieu t'aide à comprendre, ma soeur, mon frère. La Bible déclare, oh Galates, dépourvu de sens, qui vous a fasciné. Vous osez de qui Jésus a été peint et crucifié. Qui vous a envoûté? Galates. Qui t'a envoûté, ma soeur, mon frère? Il dit qui vous a envoûté. Les gens
sont envoûtés. Vous qui aimez manger la nourriture dans les églises, là, vous ne priez même pas d'abord. Même si le pasteur prie sur la nourriture, il ne mange pas. Prie. Il y a des choses là aussi, les alliances, la sorcellerie, la nourriture, l'argent, l'imposition de mes quelqu'un peut te transférer tout ce qu'il a. Ne mange jamais une nourriture, ne prends jamais l'argent de quelqu'un sans payer. Les ports de vêtements. Il dit qu'il vous a fasciné, qui vous a séduit, qui vous a envoûté. Qui t'a envoûté, ma soeur, mon frère? Les gens ne veulent pas accepter la vérité dans l'église. Mais alors que les gens ne vivent pas. Les gens sont des cacasses. Les gens sont en train de chanter Pentecôte au nom de Jésus. Mais il n'y a pas Jésus en nous. Tu n'as pas Jésus, ma soeur, mon frère. Sois vrai avec toi-même, Dieu va te délivrer. Vous savez, j'ai été vrai avec moi-même. Quand le Seigneur m'a apparu, on ne m'a pas parlé de Jésus. On m'a parlé de Jésus une fois, je l'ai rencontré moi-même. Il m'a dit, ma fille, je ne peux pas entrer. Je ne peux pas. Il faut que tu te débarrasses. Je vais continuer avec la parole de Dieu. Il faut que tu sois conscient, ma soeur, mon frère. Il faut que tu sois conscient. Nous allons voir une parole de Dieu. Là où Paul et Pierre, ils étaient en train d'aller prêcher. Mais il y avait une servante qui était dans cette église-là pour amener de l'argent. Comme il y a des pasteurs qui envoient leurs brebis à Facebook chercher les âmes, tu vois, ils sont toujours en train de travailler. Toi qui travailles pour les sorciers, là, Dieu va te frapper. Laissez les enfants de Dieu tranquilles. La servante a été là. Vous qui envoyez les enfants de Dieu à voler les enfants de Dieu en vous là pour aller évangéliser. J'avais trouvé certains un jour en train d'évangéliser. Quand tu le vois, tu vois qu'ils sont malades. Je les ai demandé, monsieur, vous venez voler les enfants de Dieu. Toi, tu dis que ton pasteur guérit les gens, toi-même il t'a guéri. Regarde ton état spirituel. Tu es malade. Regarde l'esprit qui t'anime là. Toi, tu veux évangéliser qui ici? Va chercher Jésus. Va chercher Jésus. C'est Jésus qui t'a créé, qui connaît qui tu es. Ce n'est pas le pasteur. C'est l'Esprit de Dieu qui connaît qui tu es. La Bible déclare, Galates 16, verset 16, quand nous allons au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python, l'esprit de python, on a pris au bas. C'est pour ça que les gens se combattent. Les gens aiment les divisions. Tu entends, moi, c'est mon ministère. Moi, j'ai l'onction. Moi, c'est mon frère. Tu n'as rien. Les gens sont dans des combats parce que l'esprit de python anime encore les gens. Les gens ne sont pas libérés. Ton ADN spirituel porte la semence de la sorcellerie. Ça, la semence des livrés. Nous avons le verset biblique là dans Matthieu. La sorcellerie était inscrite dans la Bible depuis. Jésus a dit, laissez les deux marcher ensemble. Au temps convenable, je l'enlèverai. Tu vois, les gens tous les jours sont en train de chercher les délivrances. Vous m'amusez. Vous connaissez pas Dieu. Un esprit de python. Et qui en devinait procurer un grand profit à ses maîtres. Elle était en train de travailler. Pierre dit non, il y a un problème. La femme, si l'esprit
l'esprit de Python, c'est comme le Saint-Esprit. Mais si tu n'as pas l'esprit de discernement, tu ne peux pas l'attraper. Beaucoup de cultisme, les pasteurs, les prophètes, c'est ça qu'ils ont. Mais pour attraper ça, il faut que c'est nous. C'est pour ça que tous les jours, quand tu pries ma soeur, mon frère, demande à Dieu que tu veux son esprit, tu ne veux pas d'esprit contraire. L'Église n'est pas délivrée. Les chrétiens ne sont pas délivrés. C'est pour ça que les combats de certaines personnes sont durs. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit, tu n'as pas la paix, ma soeur, mon frère. Tu n'as pas la joie. Non. L'Esprit de Dieu, toi, te donne la vie. Je veux ce soir que tu entres dans la chambre. Tu cherches l'Éternel. Demande du Seigneur, montre-moi mon ADN spirituel. C'est comme ça que j'ai commencé à prier. Je dis, papa, montre-moi mon état spirituel. Qui suis spirituellement? Tu dois voir ton état. Tu dois connaître l'état spirituel de ton père spirituel. Vous vous amusez, hein? Il y a les gens, quand tu les vois, ils sont noirs. Ils sont même nus. C'est celui-là qui va t'accompagner au ciel. Hein? Ma soeur, mon frère. C'est le temps où chacun de nous doit demander à Dieu, Seigneur, révèle-moi ma vie. Moi, je ne veux pas que quelqu'un me révèle ma vie. Hein? Parce que tu m'as dit que quand tu m'as créé là, tu m'avais inscrit, tu avais tout fait, tu m'as vu. Seigneur, révèle-moi ma vie. J'aime beaucoup Jérémie 33, 3. C'est un téléphone privé, vite fait sa cour devant le ciel. Et la nuit, quand tu dors la journée, tu as déjà la réponse. Elle avait l'esprit de Python. Mais elle était en train de dire la méthode. Mais ce n'était pas l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu, quand l'esprit de Dieu te parle, il t'amène la vérité de Dieu. Lui n'est pas là pour regarder tes signes. Il n'est pas là pour regarder. Non, l'esprit de Dieu n'est pas dans ça. Tu attends l'eau. Il y a une femme là-bas. Là. Je vois elle a 1000 euros dans son sac. Oui, elle a 1000 euros. Puis Dieu me dit que les 1000 euros, il faut amener ça ici. Ça, c'est l'esprit du banditisme. Oui, je vois là-bas. Non, non, non. Non, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Un vrai prophète enseigne d'abord la parole. Parce qu'il est la bouche de Dieu. Il a la vérité de Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui vient pour l'hérésie. Il vient pour mettre l'ordre. Il met l'ordre divin. Quand il vous trouve que vous êtes en décadence, il vous amène à vous asseoir bien, à être debout. Il n'est pas là pour vous caresser, mais il est là pour vous communiquer la vie. Nous allons lire notre verset biblique qui nous parle vraiment de la sorcellerie dans la Bible. Matthieu 13, verset 24 à 28. Il leur proposa une autre parabole et dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vient semer des livrets parmi le blé et sa lana. Lorsqu'il poussait et donna du fruit, l'ivraie parut aussi. Quand tu viens à Jésus, tu donnes ta vie à Jésus. Le Saint-Esprit vient en toi, mais l'esprit de sorcellerie aussi qui a été programmé. Où est la programmation des 4, des puces? C'est comme la sorcellerie. Depuis que tu es né, on t'a placé quelque chose au-dedans de ton être. Des fois,
sur certaines personnes, ça fait comme un verre. Avant, nous disions que c'est le verre de femme. C'est faux. C'est l'esprit de sorcellerie. Ça, quand tu as ton enfant là, qui commence à avoir les règles douloureuses, la fille, l'enfant a l'esprit de sorcellerie. L'esprit de sorcellerie là, commence comme ça par les règles douloureuses. Tu vois le verre là, ça marche devant, ça marche derrière. Ça bouge dans tout le corps. On t'a déjà mis ça depuis. Maintenant, cet esprit au-dedans de toi a un temps. Il connaît le temps que Dieu a marqué pour toi, pour l'accomplissement de ta destinée. Au moment au précis, au porteur, l'esprit va commencer. Tu vas voir ton comportement changer. Tu vois ton enfant commence à mentir. L'enfant commence à devenir arrogant. L'enfant commence à voler. L'enfant commence à raconter les mauvaises connexions, les mauvais amis. Parce que ce qui est au-dedans de lui, Paul, je ne sais pas si c'est Paul qui disait que quand je veux faire du bien, là, le mal est toujours au-dedans de moi. L'esprit là se met en possession. Tu vois ton mari là, il y a quelque chose au-dedans de lui parce que dans sa famille, on a mis un esprit qui ne doit pas avoir de femme. Aujourd'hui, vous êtes bien, demain, vous n'êtes pas bien. Il change. Toi, regarde ta vie. Tu as le caractère d'un homme. Parce qu'en toi, on a mis une semence. Tu as la semence de la sorcellerie là. Tu deviens comme un homme. La semence là t'amène toujours les querelles. La semence là t'amène toujours les problèmes. Regarde ta vie, non? Ma soeur, mon frère. Regarde ta vie. La semence qui était à moi, j'avais pris toutes les semences de ma mère. Tout ce que ma mère a vécu pour le mariage, c'est ce qu'il a vécu. Dieu dit, les serviteurs de mère, livrés aussi, les serviteurs du maire de la maison vers lui dit, Seigneur, n'as-tu pas semé bonne semence dans le champ? Mais d'où vient donc livrer? Il a répondu, c'est un ennemi qui a fait cela. Dans notre vie, il a livré. Mais livrer, là, c'est Dieu qui va l'enlever. Il a dit, autant convenable, il va l'enlever. Vos délivrances, là, quand vous montez devant, vous partez à gauche, vous partez à droite. Allô, pasteur, il y a un prophète là-bas. Je m'en vais, tu peux être content. Livrer est là. C'est Dieu qui t'enlève livrer. Selon l'obéissance et la soumission que tu vas te soumettre à lui. Si tu ne te soumets pas, Dieu doit mettre la fondation sur ta vie. Dieu doit mettre le piquet. Si tu ne te soumets pas, il n'y aura rien. C'est pour ça que plusieurs de nos familles ne sont pas converties. Les gens sont assis au banc de l'église. Jésus a dit que tu me serviras, moi et ta famille. Regarde ta famille, non? Parce que toi que Dieu a décidé comme Joseph, pour que tu sortes, tu n'es pas sorti. Donc les autres ne peuvent pas sortir. La Bible déclare que pour le royaume de ceux-là, c'est les violents. Le maître a semé autre chose. Le maître a semé l'esprit de sorcellerie. L'esprit de sorcellerie est au bas de l'église. L'église est endormie. Si tu amènes ce message à l'église, on va te combattre. Parce qu'ils même savent que c'est la vérité. Ça fait 15 ans, 9 ans que je fais ça. L'église est endormie. Les enfants de Dieu ne sont pas sauvés. Oui. Les gens sont dans le divertissement. Il y a le divertissement, on va de l'église. Dimanche, on va porter vers le jaune. On va aller à l'église, on va danser. Les gens sont dans le mouvement, mais les gens ne sont pas esprits. Il y a trop de divertissement dans l'église. C'est même un temps. Tu n'as même pas le temps d'avoir ton temps avec ton Dieu. Il y a des chrétiens, ils n'ont pas, ils prient pas, hein. Ils n'ont pas d'intimité avec Dieu. L'intimité, c'est pasteur. L'intimité, c'est maman pasteur. L'intimité, c'est ça. Elle a l'église de lundi à lundi. C'est quelle vie? Regarde la vie de tes enfants. Regarde la vie de ton mari. L'esprit de divinité
l'esprit de sorcellerie, l'esprit de famille. Ça détruit. L'église a endormi. Les enfants de Dieu dorment. Les précieux enfants de Dieu, les chers et précieux enfants de Dieu sont en train de dormir. Jésus a fait des lions et des lionnes. Les gens sont des chiens. Où sont les lions? Où sont les lions? Jésus n'est pas le lion. Il n'est pas le feu. Où est le feu en vous? Où est la force en vous? Où est l'esprit? Ça donne rien. Ça chasse même pas un démon. Les églises sont en train de dormir. La mauvaise semence est en train de produire. La mauvaise semence, l'esprit de sorcellerie, l'esprit de divination. Les gens aiment les prophéties jusqu'à... On t'a dit que les prophéties vont t'amener quelque part. On t'a dit que les prophéties, là, ça t'amène quelque part là. J'étais lu le psaume 139, là. Jésus a déjà fini ce toit. Jésus ne va plus faire prophétie. Celui qui a le réma, il n'a pas besoin de prophétie. Parce que le réma te donne tout ton ADN. Quand Jésus m'est apparu, il m'a donné mon ADN. Le Saint-Esprit m'est apparu, il m'a donné l'ADN. Je n'ai pas besoin d'ADN de quelqu'un. Je n'ai pas besoin de notre ADN parce qu'il n'a pas changé ses paroles. Il n'a pas changé. Tout est déjà établi. Tu es né comme Jésus sur la terre. Siméon était en train d'attendre Jésus. Il dit, en tout cas, moi, j'attends. Simon n'attendait plus autre prophétie. Hein. Il attendait Jésus. Le jour où il a vu Jésus, il a dit, mais non, je sais bon. Je m'en vais. Toi, continue d'attendre la prophétie. Ne va pas chercher ta délivrance. Ne va pas chercher à te libérer pour libérer tes enfants. Il y avait un frère comme ça et sa femme que je les avais dit, j'ai dit, vous avez l'esprit de sorcellerie. Ils ont commencé à me combattre. Pourquoi tu dis ça? J'ai dit, mais regardez votre vie. Regardez la misère que vous vivez. Vous n'êtes pas comme des chrétiens. Ce n'est pas ce que Dieu nous a appelés. Dieu ne nous a pas appelés à souffrir comme ça. Je suis désolée. Moi, je refuse. Non, 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 je connais le véritable Dieu. Je connais Al-Mashiach. Je refuse la vie que vous menez là. Je dis, et puis, si vous ne faites pas attention là, ce que vous avez vécu là, l'enfant, votre enfant a vécu ça. Mais je n'ai même pas tapé un an. L'enfant a vécu ça. Mais les hommes, ils le mettent sur la tête. L'esprit de Dieu n'est pas là pour te caresser. Parce que toi, tu aimes le caressement. Le Saint-Esprit ne nous caresse pas, bien aimé. Il faut aller dans son école. L'école de l'esprit, c'est l'école de la droiture. Il n'y a pas d'amusement dedans. Il n'y a pas de sentiments. Tu pries à 2 heures, c'est 2 heures que tu pries. Le Saint-Esprit n'est pas là pour t'attendre à 3 heures, à 4 heures. Ça fout de toi. Il te donne un programme, tu le respectes. Il n'y a pas à dire que Saint-Esprit, non, non, il n'est pas avec toi. Lui, il a reçu une mission pour toi sur la terre. Le Saint-Esprit a reçu la mission pour l'Église. Et tant que l'Église ne le laisserait pas tranquille pour opérer, pour enlever l'ivraie de la sorcellerie et laisser l'Esprit de Jésus, vous perdez le temps. Vous allez souffrir. Comme vous voulez souffrir là, vous ne voulez pas laisser l'Esprit de Dieu agir. Vous voulez toujours laisser l'esprit de divination, l'esprit de sorcellerie, l'esprit de vos familles, vous accompagner au bas de l'église, avec les parterres, l'occultisme. Il n'y a pas de problème. Vous allez souffrir. Il n'y a plus d'église. Réveillez-vous, chrétiens. Christ doit vivre et régner en toi. Fais attention. Beaucoup sont envoûtés par la sorcellerie. Beaucoup, c'est l'envoûtement. Il y a des sorciers pratiquants, ceux qui ont la semence,
inconscient et la semence consciente. Il faut bien regarder tes rêves là. La nuit ne vole jamais. Si tu voles, tu es un vrai sorcier qu'on utilise dans le monde astral. Il y a des gens, tous les jours, tu es dans l'eau. Tous les jours, tu es dans l'eau. Sache qu'on t'a consacré aux esprits des eaux. Et quand on te consacre à l'esprit des eaux, cela veut dire que tu as un représentant, quelque chose qui te représente dans le monde des eaux. Et il y a l'autel qui est en bas des eaux. Tu dois te lever dans la prière. Ça, ce n'est pas petite prière. C'est prière que tu dois prier. Tu dois être chaud. Il y a des gens qui ont été sacrifiés dans leur naissance. On t'a marié à un esprit. Ou ta propre mère, ton propre père t'a marié à un esprit. Ils ont mangé la dot d'un, on t'a sacrifié à un démon. Tu vas te marier avec qui? Tous les hommes que tu vas raconter, même tes enfants, vont raconter l'occultisme. Parce que la semence qui est en toi est la semence de l'occultisme. La semence qui est en toi est la semence de la sorcellerie. Beaucoup de gens, leur mari qui racontent, c'est les sorciers. Parce que ta famille même est sorcière. Tu vas voir, tu vas te marier avec un homme, c'est un occultisme. Oui, parce que la semence qui est en toi et tes enfants vont vivre la même chose. Ils vont toujours avoir tendance à aller même travailler dans les lieux où il y a les occultismes. Parce que cette semence qui a amené les attire, ces gens-là. Tu vas voir les églises que tu vas beaucoup aller, c'est ces églises-là. C'était ma vie avant. Toutes les églises que je partais avant, c'était les églises des occultistes. Vous connaissez ça. Réveille-toi si tu es une étoile. Tu as besoin de la révélation de Dieu pour te lever. Sans la révélation, tu ne peux pas. Gédéon avait besoin de la révélation. Joseph avait besoin de la révélation. David avait besoin de la révélation. Élie avait besoin de la révélation. Daniel avait besoin de la révélation. Réveille-toi pour sauver les âmes. Réveille-toi pour te sauver toi-même. Réveille-toi pour sauver ta progéniture. Réveille-toi, ma soeur, mon frère. Donc, beaucoup de gens, la sorcellerie inconsciente. La Bible déclare dans Jean 3, c'est ce qui est cher est cher. Tu ne peux pas naître esprit et tu continues comme ça à souffrance, ma soeur. Non. C'est faux. C'est faux, ma soeur, mon frère. Un chien n'accouche qu'un chien. Nous ne pouvons pas avoir un père qui est le lion. Et nous, ses enfants, nous sommes des chiens. Non. Jésus est le feu. L'Esprit de Dieu est le feu. Où est le feu en toi, non? À ce moment de la sorcellerie, si tu es né d'une maman sorcière ou d'un papa sorcier, alors ton ADN spirituel, tu as la semence de la sorcellerie. Elle est inconsciente, mais elle peut devenir consciente si tu ne la traites pas. Beaucoup de gens sont dans la sorcellerie. Tu vois les gens, le cœur méchant. À l'église, le matin, tu dis bonjour à ta soeur te quérait. Ça, c'est l'esprit de sorcellerie, l'esprit de division, l'esprit de commérage de la sorcellerie. Tu as les séances de la sorcellerie en toi, mon frère. Sache que tu as la sorcellerie inconsciente. Jésus a vu que le figuier n'amenait pas de fruits. Il a dit le figuier n'a qu'à mourir. Parce que le figuier, la sorcellerie, l'avait englouti. Le figuier était sec comme ça, il ne produisait rien. Beaucoup de chrétiens, la sorcellerie les a finis. Ils ne produisent rien. Ils sont secs.
Ils sont secs. Hein. Ma soeur, lève-toi. Lève-toi. Beaucoup de gens sont envoûtés à cause des mauvaises connexions. Les semences de plusieurs sont à l'intérieur, à travers de mauvaises connexions extérieures, de mauvaises personnes que tu rencontres. Les liens physiques des esprits de mort, les nourritures envoûtées. Tu habites dans des maisons, là où on pratique la sorcellerie, l'astrologie, la divination, les contacts avec le monde. Ma soeur, mon frère, nous devons éviter la frustration. C'est une transfusion sanguine. Tu peux porter la semence de la sorcellerie, là. Ma soeur, mon frère, réveille-toi. Réveille-toi. Cherche le Seigneur. Ne me cherche pas, cherche Dieu. Cherche le Seigneur. Il est vivant, il va te délivrer. Il est puissant. Et si la sorcellerie gouverne l'église depuis. Shalom, le gracieux de Dieu vivant. Chacun de nous doit recevoir le réma, afin de vivre réellement la grâce divine établie par Christ pour chacun de nous. Dieu a établi des plans de paix, de joie et de prospérité. Depuis notre création, le ciel avait établi tout, mais étant né avec la semence de la sorcellerie, tu dois suivre le processus divin par la puissance du Saint-Esprit. La puissance de Dieu qui va te conduire à vivre dans la liberté. La réalité va t'amener à être témoin, imitateur. Tant que tu ne connaîtras pas la vérité venant de Dieu, tu croiras toujours que tu es avec lui. Mais alors que tu es une carcasse vide, c'est quand j'ai commencé à chercher Dieu. J'ai dit, Seigneur, ce n'est pas normal. J'étais allée dans une église, mais je voyais que dans cette église-là, je travaillais là-bas la nuit. Cette église-là, beaucoup de gens. C'est une grande église. Mais aucun n'en est sauvé là-bas. C'est triste, bien-aimé, ça fait mal. Le Seigneur commençait à m'ouvrir les yeux. Je voyais qu'eux, ils m'ont capté. Bien-aimé, tu peux aller dans une église, on te capte. Et puis on commence à t'utiliser spirituellement. Les dons et les talents que Dieu a déposés à beaucoup de ses enfants sont utilisés. Et eux-mêmes n'utilisent rien. On t'a vidé. On peut te vider tout. Tu entends, Dieu a dit que je vais faire ça. Tu ne fais jamais. Tu n'arrives jamais. Alors c'est là que je commence à chercher. Je dis, mon rêve, ce que je fais, c'est des rêves bizarres. Comment chaque nuit je suis devant le portail? C'est là que le Seigneur commence à me révéler que le jour où tu as vu ce faux serviteur, il t'a capté, lui et son épouse. Le Seigneur commence à m'amener là-bas à l'église, à me montrer tous les gens. Ils sont captifs. Un jour, le Seigneur me montre une de ceux qui travaillent dans la cuisine, c'est une grande sorcière. Et elle m'a capté, je ne savais pas. Et tous les dimanches, quand elle me voyait, elle venait vers moi. Et puis je parlais comme ça avec elle. Si elle n'est pas à la cuisine, elle est dans les toilettes. On la met dans les toilettes. Et un jour, je la trouve dans les toilettes. J'ai dit, mais viens un peu là. J'ai dit, toi, tu es sorcière. Pourquoi tu es ici dans les toilettes? Qui t'a mis ici? Ce jour, quand le culte a fini, elle m'a suivi. Elle me dit, ma soeur, donc tu m'as vu. J'ai dit, j'étais bien vu. Tu es une sorcière. Fais attention.
Fais attention sur la colère de Dieu va s'abattre sur toi. Bien-aimé, tu dois être beaucoup vigilant. Même quand tu vas dans les toilettes des églises. Il faut prier Dieu. Vous savez, nous sommes dans un monde où les esprits des autres sont liés avec la partie de la terre. Nous ne pouvons pas les échapper. Le monde entier, que ce soit noir, que ce soit blanc, que ce soit rouge, que ce soit qui, les esprits des eaux, quand tout le monde accouche, même les animaux accouchent l'eau. Jésus est né, la côte là, l'eau a coulé. Tu entends les gens? Et non, moi je suis un musulman. Non, les musulmans ont l'eau dans le corps. Tout le monde. Les chiens, quand ils accouchent, il y a l'eau qui coule. Que Dieu aide le monde. La semence des gens sont des carcasses. La sorcellerie inconsciente et consciente. L'occultisme, les faux prophètes règnent dans les églises. Oui, ils règnent dans les églises. Les gens sont perdus. L'esprit d'idolâtrie. L'esprit d'idolâtrie a rempli les églises. L'esprit de sorcellerie, l'esprit de famille, de divination. Il opère avec le venin du serpent. Du serpent. La sorcellerie a détruit l'univers de la méchanceté et de la malversation. Oui. Spirituelle. Dans le seul but de détruire des vies. Le monde entier est sous la semence héréditaire d'initiation involontaire et inconsciente à la sorcellerie. Tu dois prier pour ça. Ne cherche personne. Entre dans la chambre, cherche l'Éternel. Il est vivant. Je n'ai pas cherché quelqu'un pour me donner cette réalité. J'ai commencé à prier Dieu. J'ai dit, papa, ta parole déclare ça, mais je vois que ma vie n'est pas conforme à ce que tu as dit, que tu m'as donné. Donc, je veux connaître la vérité. Le jour où le Seigneur m'a montré toute ma famille, j'ai pleuré ce jour-là. J'ai appelé certaines de mes cousines, j'ai dit, levons-nous ça là-bas. Personne ne se marie là-bas, personne ne bouge, personne ne avance. Les femmes sont belles, ils ont tout, mais il n'y a rien. C'est un combat d'enfer. Ce sont les hôtels qui ont été bâtis dans les eaux. Des fois dans les cimetières. Il y a l'esprit de mort qui règne. Il y a les réclamations. Tu as intérêt à vivre une vie de sainteté de purité pour aller vaincre ces démons. Souvent, les gens acquièrent la sorcellerie aussi à travers les rêves, à travers les fêtes, à travers les repas de famille, à travers l'argent, les vêtements. À travers le lien de sang. Plusieurs ne savent pas qu'ils portent des gemmes sataniques cachées en eux. Mais tu dois t'élever, ma soeur, mon frère. Oui, tu dois t'élever. Ma soeur, mon frère, connaître la réalité spirituelle. La sorcellerie utilise le pouvoir de Satan pour exercer sur l'homme l'envoûtement, le contrôle, la domination, l'intimidation, la peur, la manipulation. Dans la sorcellerie, tu trouveras aussi le mauvais sort. Le mauvais sort qui affecte tous les domaines de la vie. La sorcellerie peut avoir plusieurs noms. Là-bas, là, je ne vais pas appeler les noms, là, je ne vais pas bagarrer ce soir. Je sais qu'ils vont me bagarrer, mais je vais passer là-bas. Mais ça comporte beaucoup de noms.
personne ne veut pas accepter la vérité. Les églises sont endormies. Ils sont dans le divertissement. Lève-toi, ma soeur, mon frère. Plusieurs n'ont pas la bonne semence. Ils ont livré. Qui pollue les vies. Qui pollue la vie. Tu dois chercher à naître de l'esprit, ma soeur, mon frère. Sache, mon frère, ma soeur, que si tu es, comme j'ai dit tout à l'heure, tu es né d'une famille, là où il y a la chefferie, là où il y a toutes ces choses-là, sache qu'il y a un sorcier, il y a polygamie, il y a inceste. Tu vois, les gens, ils aiment les rituels, les coutumes là, de mort là. Ça, ce sont des alliances tout le temps. On va célébrer les morts, les crânes. On porte les mêmes vêtements. Tu vois, les gens, ils sont dans les mêmes vêtements. Tu vois, on doit cotiser beaucoup d'argent parce qu'on va aller enterrer une Jokoti Kaka. Maintenant, quand on enterre une Jokoti Kaka, là, on est en train de préparer la nourriture, on met les vêtements là. L'année prochaine, on va enterrer Bandaroubert, ainsi de suite, Njaka-Tukutu. Ils ont la liste. C'est pour ça que quand tu connais certaines réalités spirituelles, tu ne participes pas à ça. Eux, quand ils ont deuil, là, ils ne m'appellent pas. Tu entends, celle-là, il ne faut pas l'appeler. Il faut laisser. On ne veut pas son argent ici. On ne peut pas. Il faut laisser. Lève-toi, à ce mon frère. Tu sens souvent les choses marcher sur toi. C'est l'esprit de la sorcellerie qui influence ton corps, qui influence ton sang. Lève-toi dans la prière. Cherche l'Éternel. Quand tu as l'esprit de sorcellerie, tu fais beaucoup de mauvais rêves. Tu es trop dans le rêve, tu vois beaucoup. Quand la divination est en toi, tu as la colère, tu as la haine, la jalousie, querelle. Tu es comme un homme. Tu vois les femmes là, qui sont comme les hommes. Ils ont l'esprit de sorcellerie. Ça les rend rebelles. Même les hommes là, tu vois, l'homme est colérique jusqu'à. Il a le silence. Parce que mon frère, lève-toi dans la prière. Lève-toi, cherche l'Éternel. L'Éternel va te délivrer. C'est lui ton créateur. Il t'a dit dans Psaume 139 qu'il te connaît depuis le sein de ta mère. Donc il est capable. Et Seigneur, il est 22 et 17. Que Dieu me garde. Ma secrétaire de Chab. Ma sakatara ba shendere bu kuntara ba ikendere be shaka yababa. Kondoro bu shabo. Yen taraba kentere be shabo. Yekendere be shaka taraba kendere be shabo. Ma sekayanda raba kuntara ba shabo. Yen taraba kendere be shaka baba. Ma sekere bu kuntoro bu shabo. Nous allons demander pardon à Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Papa, je viens te demander pardon ce soir. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Que toute forme de péché, toute chose que j'ai eu à commettre dans mon passé, moi et ma famille, je viens rejeter toute alliance avec la sorcellerie, consciente et inconsciente. Éternel, toute alliance que je me suis entrée avec toute emprise sur ma vie de l'esprit de divination qui manipule mon âme, qui manipule mon esprit, qui manipule mes rêves, mes visions. Éternel, je viens te demander pardon. Tout mauvais semence au-dedans de mon être. Oh Père, je crie à toi ce soir. Toi qui as dit que tu me connais depuis le sein de ma mère. Toi qui m'avais établi. Seigneur, je viens à toi ce soir te demander la grâce, la miséricorde, le pardon. En sorte que tout esprit de divination, tout esprit de sorcellerie qui m'avait possédé
à travers la nourriture, à travers les rêves. Seigneur, que cette semence de la divination soit consumée. Yenderebo Shabo, Yentaraba Sheketerebo, Yandaraba Shabo. Je veux l'Esprit de Dieu vivant. Tout esprit contraire qui n'est pas de la divinité de Christ, je viens te chasser au nom de Jésus. Yandaraba Shabo. Seigneur, révèle-moi mon identité spirituelle. Oh Père, tu as dit dans Jérémie 33, 3 de t'invoquer. Éternel, je viens t'invoquer. Révèle-moi les choses cachées. Que toute possession d'esprit humain, toute possession de mari, femme de nuit, toute possession des esprits des hommes, toute possession d'esprit de divination, je viens te détruire. Je viens briser le joug. Tout joug qui est à moi, qui m'a été imposé par les repas de nuit, par les couches de nuit, toute incantation, toute dédicace, toute consécration aux esprits des hommes, je détruis ta semence. Au nom de Jésus, Yenderebo Shabo, Yenderebe Sheketerebe, Yandaraba Kontaraba Shabo, Maseketerebo Shabo. Seigneur, tout esprit de divination qui manipule ma vie, qui manipule mes rêves, qui manipule mes visions. Oh, je viens au nom de Jésus. Je viens rejeter cet esprit. Je viens le dénoncer. Maseketerebo Shabo. Seigneur, révèle-moi quelles sont les portes par lesquelles cet esprit est entré dans ma vie. Yanderebo Shabo. Yantaraba Sheketerebo. Yandaraba Shaba. Seigneur, je viens te demander pardon. Je viens me repentir. Je viens confesser mes péchés. Je confesse les péchés de mes parents. Je confesse les péchés de mes aïeux. Je confesse les péchés de mes frères et sœurs. Seigneur, que tout ce que nous avons eu à faire, qui ne t'a pas plu, Père, toute forme de désobéissance, toute adoration des esprits des hommes, Seigneur, tout ce que nous avons eu à faire, chez les marabouts, les féticheurs, tout péché que nous avons commis, qui a ouvert la porte à l'esprit de divination, à l'esprit de sorcellerie, je viens te demander pardon, Père. Je demande la grâce, la miséricorde, que cet esprit qui habite en moi depuis le sein de ma mère, je viens au nom de Jésus, je brise ton joug. Seigneur, révèle-moi le péché. Je viens confesser le péché de mes ancêtres. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne mes ancêtres. Purifie-moi ce soir. Purifie la maison de mon père. Purifie la maison de ma mère. Oh Seigneur, je viens te demander la grâce et la miséricorde, que la puissance de ton Esprit Saint me sépare de la semence, de la divination, de la semence de la sorcellerie. Toute semence venant des hommes, je viens au nom de Jésus. Je viens te détruire. Je viens annuler tes œuvres. Libère ma vie, libère mon âme. Je viens briser, détruire tous les liens. Venant de la maison de mon père, venant de la maison de ma mère, j'ordonne la destruction des liens de la semence de la sorcellerie qui gouverne mon âme, qui gouverne mon esprit, ma santé. Je te détruis. Je te détruis au nom de Jésus. Je viens au nom de Jésus-Christ Nazareth. Je commande que la semence de la divination soit arrachée de mon être, soit arrachée de mon sang,
soit arraché de mon ADN spirituel. Que tout semence de la divination, tout semence du mari, femme de nuit, tout semence d'esprit humain, je viens t'arracher hors de ma vie. Je te déracine. Au nom de Jésus. Ô Saint-Esprit, accorde-moi la grâce de déraciner la semence de la divination. Je commande à tout esprit de divination de sortir de mon corps, sors de ma vie, sors de mes enfants. Libère au nom de Jésus. Esprit de famille, je me sépare de toi. Sors par le feu. Que le feu te consume. Je me couvre du sang de Jésus. Et je fais par le sang de Jésus toute porte ouverte dans ma vie. À l'esprit de divination. À l'esprit de sorcellerie. Yenderebo Shabo. Yentaraba Shabo. Seigneur, tout attachement physique de l'âme d'un esprit de mort, d'un esprit vivant, je te chasse. Au nom de Jésus, libère ma vie. Yenderebo Shabo. Yentaraba Shabo. Yekenderebo Shekababa. Maseketerebo Shabo. Yandaraba Shababa. Ô Saint-Esprit, relève-toi moi. Révèle-moi les choses cachées. Je me sépare ce soir de tout semence de la divination. Je viens briser de tous les liens. Au nom de Jésus. Yenderebo Shabo. Yentaraba Shekebe. Bien-aimé, ce fait tellement tard. Il est 22h et poussière. Dieu m'a arrêté là. Par la grâce de Dieu, nous allons continuer la prière. Mais ce sujet que je t'ai déjà donné ce soir, mets-toi devant Dieu. Prends ces versets de Psaume 139 là. Mets-toi devant Dieu. Invoque le Seigneur. Le Seigneur est vivant. Et il va se révéler à toi. Pour que ta famille soit sauvée. Pour que le monde soit sauvé, je t'en supplie. Le monde va mal. Regardez comment les esprits ont de la force. Regardez ce qui se passe en Tunisie, dans les pays là. Chrétiens, réveillez-vous. Dieu compte sur nous. C'est tes prières, c'est mes prières qui vont amener le monde à se libérer. Tu ne peux pas voir goûter Jésus. Et puis tu laisses encore l'esprit de divination, de sorcellerie de tout contrôle. Donc soyez tous abondamment bénis. Prends le temps devant le Seigneur. Tu peux rester devant Dieu et te bénir. Dieu veut ton cœur. Dieu ne veut pas beaucoup de paroles. Dieu veut le cœur sincère. Le cœur pur, le cœur vrai. Il va agir. Laisse Dieu agir sur ta vie pour gagner les âmes. Laisse Dieu agir pour que tu sois témoin. Soyez tous abondamment bénis. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je vous souhaite tous bonne nuit. Dans la présence de quoi le Père Céleste, Papa Yeshua Mashiach. Il est vivant, seul. Prends Jérémie 33. Mets-toi devant le Seigneur. Il agira. S'il agit à ma faveur tous les jours, il va agir en sa faveur. Soyez bénis, bonne nuit dans sa